Bon alors j'en sais un peu plus sur cette journée. Aujourd'hui c'est Arba'in. Arba'in, dans la religion chiite, c'est la fin d'un mois de deuil entre guillemets pour célébrer, pas célébrer, commémorer la mort de leur imam Hussein. D'un imam Hussein, et il faut savoir que dans la religion chiite, les imams sont directement issus de la lignée du prophète. Donc Arba'in, c'est la générosité. C'est pour ça qu'hier ils préparaient les soupes afin de donner aux pauvres. Aujourd'hui on va aller en ville et on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur cette fête de commémoration. Nous, c'est Didine, Nico et Sacha. Accompagnés de nos chiens et de notre perroquet, nous voyageons à travers le monde. Voici notre aventure. Bon alors ce matin j'ai eu de la visite et ils m'ont dit c'est bien beau là ton truc là dans toutes les langues marqué diesel. Mais si c'est pas marqué en farsi. In Iran it's neat. Ouais, nit. Neat. In Iran you have to write that. Ok. In Iran you have to write Merci. this book. In Iran. Merci. Bon bah voilà, ils m'ont fait pareil, hein, s'il manque d'autres écritures, et ben envoyez-moi comment on écrit diesel voilà, dans la langue qui n'est pas marquée ici. Voilà, merci. Alors vous voyez, je vous explique la fête, enfin la journée d'aujourd'hui. Il y a du monde qui me rejoint là. Là, 1 heure s'est déroulée entre le dernier rush et celui-ci. Et c'est incroyable quoi. Les gens, comme il y a une interaction, je trouve ça génial. It's your name? Your name? Ezatinia. And here? Shahriar. Shahriar? Ah, here. Okay. Thank you very much. Merci. Allez, on ferme le camion. Ma Didinette, tu m'expliques ce que tu fais là avec ton ordinateur? On aurait dû partir aujourd'hui. Ouais, mais je vais faire un montage vidéo, du coup je ferai mieux chez eux. Ouais. Et À la clim? c'est mieux avec des gens plutôt que de rien faire dans le camion, quoi. Bah ouais, comme ça au moins tu peux interagir un peu avec eux. Et Ouais. c'est cool. En la fesse. Bon bah voilà. Bon bah, c'est cool, alors on reste ici la journée. Par contre demain on est obligé de décoller quoi. Demain on bouge parce que Demain on décolle. Bon, je vous fais une petite parenthèse. Vous êtes au courant de ce qui se passe en ce moment en Arménie, le pays qu'on a quitté il y a peu de temps. Et là je viens de recevoir le message de Caro. Vous savez, à Kapan, on était invité dans la famille. La ville de Kapan c'était, hein. Donc je lui ai demandé des nouvelles, si tout allait bien de son côté, et de prendre soin de lui. Et il m'a répondu, je vais vous lire le message. Bonjour mes amis. Oui, malheureusement la guerre a recommencé. Je suis aux avant-postes depuis la première minute. Nous avons perdu beaucoup de frères. Maintenant c'est calme, tout va bien pour moi. Merci pour le souci. Votre Caro, je vous aime. Bah, croyez-moi que ça pique un peu les yeux quand on reçoit un message comme ça. On sait que les gens qui nous ont accueillis, qui nous ont ouvert leur cœur, ils sont sur le front, donc ni pour l'un ni pour l'autre. Nous, notre position elle est clairement neutre. On peut pas se prononcer sur qui a tort, qui a raison dans ce conflit, mais en tout cas on est énormément affecté de voir que nos amis sont au front. Ça fait vraiment très très bizarre. Voilà, c'est une petite parenthèse. Je voulais vous la partager parce qu'il y a très peu de temps on avait fait sa connaissance tous ensemble. Et aujourd'hui, voilà, il est dans une zone très dangereuse et sa vie est en danger, entre guillemets, quand on est à l'uniforme. Donc il a quitté sa société, il avait une carrière et du coup, comme il est réserviste dans l'armée, il a revêtu l'uniforme et il se battra s'il le faut. Voilà.
Allez, on est en train de finir de bosser là. Je suis en train d'uploader la vidéo pour ce soir. Et ensuite, cet après-midi, on va aller, je sais pas si c'est la fête du village, je sais pas trop comment dire cet événement. Et là, Fatih, je retourne la caméra. Fatih, elle a vu qu'aujourd'hui, j'avais les cheveux lisses. Alors, elle m'a dit, ah, tu pourrais pas essayer de me le faire? Donc, je vais lui faire. Je vais lui lisser les cheveux, comme ça, elle sera contente et on va sortir ensemble. Le carnage. L'instant coiffure, Didine. L'instant coiffure. Eh, c'est l'attraction là, on sort les chiens avant de partir, il y a tous les gosses du quartier qui sont là. Et Nico il leur sort le renard quoi. T'es grave hein Nico hein. C'est pas une marionnette quand même. Allez on y va, on ferme. On est de nouveau en voiture, on va direction le jardin familial. Ce soir, ils nous ont organisé une fête, ils nous ont dit qu'il y avait beaucoup d'invités. Donc on va chez le père de Fatih, je crois. Et il y aura une autre sœur à elle, il y aura de la famille, des amis. Donc voilà, donc, on ne sait pas du tout à quoi s'attendre, mais en tout cas c'est gentil de leur part d'avoir organisé ça pour nous. On vous emmène, c'est parti. Bon, on va faire une petite visite avant d'aller au jardin. On va faire une petite visite d'un château. Apparemment, j'ai compris qu'il aurait 300 ans. Ah, décidément, aujourd'hui, j'ai vraiment du mal avec le cadrage. Il aurait 300 ans, donc on va aller voir ça. Et je vais vous choper des images si c'est possible. I'm used to give all I have. I'm used to get nothing back. Missam nous explique que ce château il a 300 ans et qu'en ce moment il est squatté par des réfugiés afghans. Sometimes I can understand how it can be so hard to stay out of pain. But with you everything has changed. Even though we both stay the same. Would you call me on the midnight Il nous train? explique qu'il y a beaucoup de trésors cachés et qu'il y en a qui n'ont encore pas été découverts. Would you hold me tight in the rain? Even as we're having a fight. Say you, say you. I'm used to give up 100 times. It's never been worth it. No problème, caméra? No, no problem. از نوادگان امام ها هستند. Alors, je lui demande où est-ce qu'on va. Et là, il me montre, ce sont les descendants d'imams. D'accord, ok. Ok. Donc, il vient de refaire une traduction. Apparemment, ce serait le cimetière du village. Je me demande si on Donc, vient pas voir son père qui est mort il y a 4 ans. Ouais, ou sa mère, parce que comme on va chez le père ce soir. On va chez le père de Fatih. Ouais, mais comme la maman est décédée, Ah ouais. il y a Donc, peu de soit temps. la mère de Fatih, Elle est décédée du Covid, malheureusement. soit le père Donc, de Bon, allez, on va voir. Missam. on filmera pas, c'est peut-être intime là. Vous voyez, c'est une grande place comme ça, et ce qui est assez touchant, c'est que les- marquant, c'est que les enfants ils courent sur les tombes. C'est vraiment un lieu de vie quoi. Ils jouent, mais en fait,
En fait, chez nous, ce serait synonyme de profanation Ouais, et tout ça, ouais. mais en fait, c'est la mort. C'est un ça lieu fait de partie vie la ici, quoi. Ils sont avec leur mort, quoi. Et au moins, ils sont pas tout seuls. Et même si les enfants jouent à côté, il y a des Chez nous, choses les qui- cimetières sont vides. Et voilà, c'est ça. Et regardez ici, n'empêche que. C'est un Bah, il y a lieu de la vie, vie, les quoi. gens viennent rendre visite à leurs défunts et bah, moi, ça me choque pas du tout. Et au contraire, Ouais. cette culture-là, C'est marquant, je trouve que c'est marquant. Bon, alors là, on se laisse totalement guider. Vous avez vu, la visite au cimetière, on n'était même pas au courant. J'avais même demandé si je pouvais filmer. Je pensais que c'était un rassemblement de gens. Mais non, quand j'ai vu que c'était le cimetière, on a fait vite fait un petit rush pour expliquer les enfants qui couraient. Mais là, on est vraiment dans le cœur de la vie, dans le cœur de la vie iranienne. Je trouve ça génial. On va rendre visite à la maman de Missam. Et ce soir, on va faire la fête. Bon, alors après avoir visité la maman et les 5 frères et sœurs de Missam, maintenant on va voir le papa de Fatih. Et c'est ici qu'on fera la soirée. Et on y va à pied parce que c'est juste à côté. Et les femmes, elles m'ont offert un foulard. On est reparti encore avec des cadeaux, quoi. Ouais, à manger, ça n'arrête pas, c'est un truc de fou. Et ils sont curieux, ils sont plus curieux que nous. Ils nous posent 3 milliards de questions. Ah ouais. Et puis attends, quand vous êtes parti avec les hommes, en fait, c'était puissance 1000. Elle me touchait, elle voulait toucher mes cheveux, c'était un truc de fou. Ça va tant que c'est que les cheveux. All these years, you've been mine. Bon, on est retourné dans la famille de Missam. Mais là, il y a toute sa famille, ses oncles, ses tantes, ses cousins, ses cousines. Là, j'ai retrouvé... Ok. Et il y a son cousin là qui va nous faire il va nous chanter une chanson et il va absolument que je filme. Donc je vais vous filmer l'instant. It wasn't easy, but we worked it out. All those tears, ups and downs. I swear it's been the best ride of my life. Look at where we are now, baby. Allez, il nous fait une deuxième petite chanson. Alors depuis tout à l'heure, ils veulent que j'insiste pour aller danser. Mais là, Didine, elle va faire sa timide, elle va pas y aller. Il y a trop de monde. دلم رو شکستی پیمان یاری به قلبم تو بستی با من پیوستی اکنون اگر از تو دورم به هر جا هر کسی جوری دور در میاره زندگیش چرخه قصه ای نداره این دو روز هستی حسنم باره واسه جونم دست بزن بکاری کار نداره آری زندگی شیرینه C'est trop un beau moment, je vous explique pas, c'est émouvant et à la fois joyeux. Enfin voilà, j'ai toutes les émotions qui me passent là. Bon, je sais pas si tu t'attendais à ça, en tout cas nous, c'est la grande surprise quand même. Hein. Bon, le chanteur il prend des forces. C'est vraiment une super surprise, on vit vraiment des trucs, c'est géant quoi. Alors Didine, elle subit un interrogatoire. Il y a du monde hein, quand même. Hein. Bon, il y a de l'ambiance, hein. Il y a des rires, ça parle très très fort.
Bon, Didine a du succès, hein. Tout le monde il veut une photo de Didine. چه عکسی شده تاریخی کارت پستالی خدایی Hello. Salam. Notre photo là. Ils veulent tous prendre des photos. S'il y a une photo de groupe là. Take. بچه کدوم به کدومه داره میگیره داره میگیره Merci, merci. Bon, c'est fin de soirée, tout le monde se serre la pince. Mais Didine, ils ont du mal à lâcher hein, quand même. Hein. Oh, c'est marré, c'était super, c'était génial. Bye bye. Merci. Merci. Salut, aujourd'hui c'est dimanche et dimanche ici en Iran, c'est comme nous le lundi, tout le monde a repris le boulot. Hier c'était férié, normalement ils ont repris le boulot le samedi, parce que le week-end c'est le jeudi, vendredi. Et donc le samedi, dimanche, bah, c'est le début de semaine pour eux. Donc pour vous, vous êtes de repos, tout le monde reprend son petit boulot. Hier on avait décidé de prendre la route, il était prévu de prendre la route et du coup on a décidé autrement. On va profiter que Missam connaisse énormément de monde dans le secteur pour faire les entretiens du camion, la vidange et les changements de filtre. Donc aujourd'hui, si tout va bien, je dis bien si tout va bien, parce que tout n'est pas simple ici, si le mécanicien a réussi à rassembler les filtres et l'huile, on fera la vidange ici et puis bah, je prends la caméra avec moi, je pars avec le fils Anissam et Sacha Didine reste avec la famille pour passer la journée et pas être coincé au garage. Donc voilà, et ben moi j'embarque la caméra, comme ça vous pouvez, comme ça je pourrai profiter des images. Allez c'est parti pour un petit tour de vidange pour notre Man 4, ça fait un bon moment qu'il a pas eu sa vidange, il l'a eu au départ. Et là ça va lui faire du bien. On a 40 litres d'huile de 15-40 et on profite pour changer les filtres en même temps. Ça y est, là on va faire un remplissage d'huile, les filtres sont posés, impeccables. En attendant on nous rend visite. Ils veulent tous marquer des mots sur le camion. La vidange est terminée, il y a toute l'équipe là réunie, là on est tous ici. Bon, avec le changement du filtre à air, les deux filtres à gasoil, les deux filtres à huile, j'ai pris 40 litres d'huile, donc j'ai du stock dans le camion un petit peu. J'en ai eu pour 200 €, donc je connais pas trop, c'est la première fois que je le paye la vidange, donc je sais pas trop pour combien on doit en avoir habituellement. Il voulait vous faire un petit coucou. What is your name? I am Mohammed. Mohamed, nice to meet you Mohamed. Salam. Nice to meet you too. Ok, thank you very much. À la contrôle de police. Même la police elle est gentille. Bon, ils ont vu que j'étais un petit peu perdu, je comprenais pas ce qu'ils disaient, ils parlaient pas du tout anglais. Et notre ami Missam, on a appelé Missam et il s'avérait qu'ils étaient copains d'enfance, donc le contrôle de police est très très bien passé, comme d'hab. Bon, je me suis enfermée juste pour cuisiner. Regardez le monde qu'il y a là. Ah, il y a le monde de malades là. Alors du coup, on ferme le camion et on s'en va. Là, il y a trop de monde. Bon, on est en voiture, on est dans la voiture de Maltazar et de sa femme. Et on va tracer là, on va aller au bazar. Ce soir, c'est l'anniversaire de l'un de leurs frères. Donc du coup, on va essayer de lui trouver un petit truc sympa. Et je vous avoue que ça me fait du bien de partir du camion parce que là, quand il y a des raz-de-marée comme ça de gens, c'est un peu oppressant quand même. Hein. J'enlève mes lunettes, c'est mieux. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure à Salimé, c'est que c'est cool de voir les gens, ils nous souhaitent tous la bienvenue, ils sont gentils et tout. Mais avoir sans arrêt une nuée de gens comme ça devant vous, devant chez vous, qui regardent tout ce que vous faites, sachant que moi, je suis obligée d'être voilée et habillée quand il y a des gens, donc même chez moi, c'est compliqué, bah, c'est étouffant quand même.
Mais bon, voilà. Ça va le faire, hein. Il nous reste que 3 semaines ici, donc... Alors, petite balade en soirée dans un... Comment dire? C'est un espace commercial, j'ai envie de Un dire, une espace place commerciale. ouais, Et ils disent que c'est que des magasins... Ah, c'est un magasin islamique. Alors ouais, c'est le style, il est islamique. On voit la mosquée au bout de la grande place. Et ils disent qu'ici c'est Et vraiment c'est un le style comme la ville d'Isfahan. Voilà. C'est la Donc même on va chose. vous montrer ça. Mais c'est magnifique, hein, franchement. Ah, c'est beau, en plus on est au coucher du soleil, Coucher c'est du magnifique. soleil, c'est juste- Bon, tu es pointilleux sur le code de la route, tu aimes bien respecter les règles, on va jouer à un petit jeu. Je vais te filmer en mode nocturne, là, la route en ville, et tu vas rechercher les erreurs que font les Iraniens sur la route. Bah, ils ont pas fini. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Allez, on déboîte sans clignotant. Ici, il n'y a pas de feu. Il n'y a pas de casque, mais en même temps, on ne sait pas si c'est un 2 roues, 3 roues, 4 roues. Non. Ah, il y a un clignotant, alors ça c'est exceptionnel, ouais. Ah, on a un stationnement en double fil, c'est 2 fois double fil. Téléphone au volant. Ah, il y a un peu moins de piétons, là, c'est moins flagrant. Non port du casque. Bon, demi-tour sur la voie, sans clignotant, sans warning. Sans dire merci ni pardon. Bon, vous avez vu toutes les infractions là au code de la route en quelques secondes. Alors c'est pour ça que je prends très rarement la route de nuit. Avec le camion, j'aime pas du tout. J'ai beaucoup d'angles morts et du coup c'est pas prudent et ça me fait peur de conduire la nuit, quoi. Les gens traversent de partout, les motos elles se faufilent devant les pare-chocs, des fois on les voit même pas. Donc voilà, pas de route de nuit. Après une fin de soirée encore toujours plus agréable, hein, c'est un truc de fou. Il est l'heure de dire au revoir à la plupart des personnes qui nous ont accueillis ici. Donc pas nos autres on les revoit demain matin. Mais tous les autres, ben, ils vont au travail. Donc là, c'est l'heure des au revoir. Donc on a profité pour faire visiter le camion, montrer un petit peu notre quotidien. Voilà. Say goodbye. Bye. Bon, pas grand chose, hein, c'est la nuit.
Bon, on vient juste de se réveiller. Et hello, ils nous emmènent des petits gâteaux. Thank you. Nous on est encore dans les choux, mais ils sont venus frapper chez nous. Ils ont vu qu'on n'était pas, que la porte était fermée, ils sont venus frapper chez nous quoi. You know Missam? Missam. On lui parle de Missam, notre ami qui. He's my friend. He's my friend. Et ben voilà. Encore une belle journée qui s'annonce. Aujourd'hui, on part après manger parce que ça fait quand même déjà 3 jours qu'on est là. Hier, ils ont encore une fois insisté pour qu'on reste, mais on a dit non, là, il faut qu'on parte. On va direction Cachan, il faut vraiment qu'on parte. Donc, on va au bazar ensemble, on mange ensemble et ensuite on part. Et même Sacha, il a un cadeau. J'aime bien. Wow, it's very nice. Merci. Oh, fais voir. Il a offert un petit chapelet, bon, on le mettra devant dans le mannequin. Oh, mais moi, je vais le mettre dans ma chambre. Il est vraiment gentil. Bon, tout le monde est là pour les au revoir. C'est le moment fatidique qu'on redoutait depuis un petit moment. Ils ont encore insisté pour qu'on reste ce soir, mais on a dit non, donc ça y est, c'est les au revoir. Allez, encore un petit cadeau, ils m'offrent un foulard. C'est juste le début des au revoir, je suis déjà en larmes. C'est un truc de fou, donc ça va être très difficile de partir, mais il va falloir parce que il faut qu'on découvre d'autres villes en Iran. Et on se dit, mais qu'est-ce qui nous attend encore dans ce pays de malade? Oh, thank you. Thank you. Nice to meet you. Thank you for everything. Et au revoir déchirant. Nico, il vient de remarquer qu'on avait un papier sur le pare-brise. Bon, on va s'arrêter, on va aller le prendre, on va voir. Qu'est-ce que c'est que ça? On nous a écrit un mot. Alors? Call me, WhatsApp. Ok. Bah, quelqu'un qui veut nous aider encore une fois quoi. Bah, il a quand même écrit en anglais, mais il nous a quand même écrit des chiffres en persan. Hein. Bon, on arrive à un péage. Alors ici, pour les touristes, c'est gratuit les péages. On a déjà pris 3 péages depuis qu'on est en Iran et à chaque fois les gars au guichet ils nous ont dit non, c'est bon, allez-y. C'est cool, on paye pas le péage. Ok? Touriste français. Français. Ok? Merci. Voilà. Ah. Gratuit. C'est un truc de fou. Hein. Et en plus, il prend le temps de discuter avec toi, donc c'est incroyable. Incroyable. Je comprends pas pourquoi nous on paye pas alors. C'est peut-être des règles.
Allez, petit contrôle de police, d'une gentillesse de fou. Même pas ils ont demandé les papiers. Ils nous ont demandé d'où on venait, je pense que c'est plus de la curiosité que du contrôle en fait. Ouais, et puis surtout, c'est Avec- quoi, ils m'ont dit c'est quoi? Avec le sourire, et ils ont regardé les petits mots sur notre camion, ils ont rigolé. Allez, on repart. Ça y est, on est arrivé sur le parc Fortnite, en plein centre de la ville. On est garé là, c'est trop cool. Et il y a un petit jardin juste derrière nous, donc on va en profiter pour sortir la natte et faire comme tous les Iraniens, pique-niquer dehors dans le parc. Tiens. Il y a encore la police qui nous regarde. Ouais, je te Je pense file. qu'on- je pense On est à qu'on côté, on va avoir aller les un- voir. Je vais aller pense les qu'on va voir. avoir un contrôle. Ouais, je vais aller les voir. Tiens. One more. Oh. Alors, Bon bah, comme d'hab. Bonjour, vous venez d'où? De France. Ok. Bien, c'est bien. Ouais, c'est bien, ok. Merci. Allez, ok, c'est fini. elle va aller à table. Putain, il y a encore la police. Comme d'hab. Eh ben, pas de problème du coup. Ils repartent. Flippant. Comme ils sont arrivés cette fois. C'est arrivé des sirènes hurlantes. Bon, on voit rien. Il y a un- Aujourd'hui, on est à Cachan et on prend le taxi. Donc ici, il existe une application qui s'appelle Snap. Elle est reliée à notre application de téléphone Fine, thank you. qui s'appelle Irancel. Donc du coup, là, on a pris le taxi. Ça nous coûte 25 centimes. Donc on va pas se priver. C'est parti, on va aller manger un bout et on va faire quelques visites. Bon, tu fais le scénario de la prochaine vidéo. Ouais, alors là, en fait, on est dans un restaurant. On est parti faire la visite de la ville de Cachan. Il te manque quelque chose là? Ouais, et quand on est tout ça dans le restaurant, il y a le restaurateur, il m'a dit enlevez votre voile, il n'y a aucun souci. Ici c'est tranquille, il n'y a pas de problème, Ouais. je vous l'autorise, il n'y a aucun souci. On sait on que est vraiment libre. si quelqu'un venait à rentrer, par respect on repose sur la tête, mais du moment que la personne invite à retirer, on le retire sans problème. Dès qu'il y a quelqu'un, je l'enlève et je l'enlève. Bon, on n'est pas arrivé au bout du sandwich, hein. Oh, mais c'est trop beau. Ah là, on a pris un sandwich chacun, et du coup on a mangé que la moitié chacun et on fait emballer le reste parce que là c'est pas possible. On a pris une salade à partager et des frites, non mais là ouais, En fait, on a c'est mangé démesuré. que la salade. C'est démesuré. Donc en fait ici il n'y a pas besoin de manger plein de petites choses parce qu'en fait c'est pas des petites choses, c'est des grosses portions à chaque fois. C'est des portions, mais heureusement qu'on a pris qu'une portion de frites chacun. Mais j'allais prendre 3 frites moi, mais heureusement. C'était une barquette de frites, bah vous l'avez vu tout à l'heure, elle était assez balèze. Mais heureusement. En tout cas, il est vraiment cool ce petit resto. Bah ouais, Il a regardez. fâché son Bah mur, j'adore là. le mur, moi. Je le trouve magnifique ce mur. Allez, comme c'est beau.
C'est branché, c'est cool, ça fait ambiance hot dog quoi. Merci. Allez, c'est parti pour la visite du bazar et des maisons traditionnelles. On a bien mangé, on va dépenser tout ça en marchant maintenant. Voilà, on a décidé de prendre des petites rues, mais alors on se régale. Hein. Je vous montre ça. Ça, c'est très souvent dans la rue que les petits enfants ils essayent de nous vendre des trucs. C'est aussi ça l'Iran. Là, ça fait 3 minutes qu'ils marchent avec nous là. Bah, le bazar est fermé, on va direction Abbasi House. C'est une maison traditionnelle. Donc, on nous a dit qu'elle était très belle, donc on va y aller. Dans le quartier de maisons traditionnelles, c'était là où il y avait les grands marchands de tapis. Ouais. Et donc on va visiter des grosses maisons de luxe dans le coin. Il nous a retrouvés après la visite. Suhaïba. Ah, oui, c'est Sacha. Sacha. Divine. Salam. Merci. C'est dur. Ouais, c'est dur. C'est dur de voir les enfants comme ça dans la rue. Enfin, de toute façon, je pense que c'est ce qui va être le plus dur là au Pakistan, en Inde. Il va falloir qu'on s'accroche, je pense. Il nous suit encore, le petit. Il y a 20 minutes qu'on essaye de mettre une adresse sur l'application pour le taxi. Cette application, c'est vraiment de la merde. J'ai jamais vu un truc aussi galère de ma vie. C'est pas du tout précis, c'est pas du tout pratique, c'est pas du tout intuitif. Ils nous localisent à Téhéran alors qu'on n'est pas du tout à Téhéran, on est à Cachan. Enfin bon voilà, bref. Le taxi est pas cher, mais l'application il faut bac plus 10 pour savoir s'en servir. C'est un truc de fou quoi. Ah, le taxi nous a trouvés, il a galéré. Je sais pas ce qu'il nous a fait là, mais on a dû attendre 10 minutes chez une commerçante, on lui a donné le téléphone, il n'a rien compris le taxi. Bref, on est en route, on va essayer d'aller retirer de l'argent au distributeur. Et comme ça, ce sera un petit peu plus simple d'avoir du liquide sur nous, quoi. Alors on vient de payer le taxi, ça y est, j'ai retiré de l'argent. Et du coup, on lui a demandé s'il pouvait nous faire le tour de la ville. Ouais. On lui a demandé ses tarifs et il nous explique que pour faire 10 km, c'est 30 000 tomen. Donc ça fait 300 000 rials, donc 1 euro. Donc on a dit, bah ok, pas de souci, on fait le tour de la ville avec toi.
Il n'y a rien à redire au niveau du prix. Qu'est-ce que tu fais là? Dans le jardin public. Je me baigne. Ah ouais, il fait 40 degrés, il c'est nuageux, il fait très très lourd. J'ai une écharpe, je suis couverte comme ça. Ah ouais, ouais. Et là on profite d'un petit coin de calme là du parc. Limite, j'ai envie de me mettre carrément dedans. Il n'y a personne pour se rafraîchir un peu les pieds quoi. Elle est chaude, tu peux voir. Ah ouais. Non, il n'y a personne là, je pense que tu peux. Je garde mon voile. Je me découle juste. Il y a un monsieur qui arrive, tu vas devoir te rhabiller. C'est la règle, hein. C'est la règle. Un monsieur arrive, on se rhabille. Je te vois. Hein. La vie d'un jeune homme épanoui. Il est dans un parc botanique, dans un jardin, une oasis. Il n'y a strictement rien à faire. À part regarder l'eau couler, regarder les arbres. Et voilà. Et voilà. Et regardez mon père Un faire des enfant bêtises. qui a l'air de se faire chier. Excusez-moi du terme, mais c'est exactement marqué ça. sur mon front, je crois. Hein. Non? Je m'ennuie. Oh, t'es bien avec tes parents là. Ouais. Tu serais mis sur Fortnite, non? Ouais. Il n'y a pas Fortnite ici. C'est qui? Vero RDX? Ouais. On est en train de lire les messages. Elle est jalouse parce qu'on a fait des bisous, hein. Donc bah écoute, on te fait aussi de gros bisous, Véro. Gros bisous, Véro. Gros bisous. Ah Film, axe. ah. Salam. Salam. Bon, on a été abordé pour qu'on nous prenne en photo. T'es une star, Didine, ici, dis donc. J'ai des filtres à fond. C'est incroyable, hein. Elle me fend la tête. Hello. Salam. Elle me font des Ah, aide-la à se relever, ouais. Et on vous Bon. reprend en pleine nuit. On finit à la lanterne En la mode vidéo. Donc on espère que cette vidéo elle vous a plu. En tout cas, on est toujours en pleine immersion, toujours vraiment, on vous fait partager chaque moment fort. Bah, on espère en tout cas que vous aimez ces immersions en Iran. Et ouais, bon là on a un petit peu chaud quand même, il fait 38 degrés. On est dehors. C'est un petit peu compliqué, mais ça va. Hein. C'est pas les chaleurs d'il y a un mois ici. Bon, et comme vous avez vu, on s'est fait quand même arrêter 4 fois dans la journée. 4 fois où ça s'est quand même très bien passé. Ils ont même pas eu besoin de demander les papiers. Il n'y a pas eu de. C'était juste d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites, combien de temps vous restez. Et surtout, c'est bienvenue dans notre ville. Donc, non, c'est pas désagréable. Et c'est même plutôt très rassurant. Eh ben écoutez, en tout cas, on vous laisse sur ces belles paroles. Ouais. Eh ben on vous laisse et on vous dit à très bientôt. Si, prochaine vidéo. Alors, peut-être pas la prochaine, mais on va vous préparer une vidéo sur les préparatifs du voyage. Donc les choses à faire, les choses à l'administratif, qu'est-ce qu'on doit faire, les impératifs quand on arrive dans le pays, la monnaie. On vous parlera de tous ces sujets-là dans le détail. On vous dit à très bientôt. Salut!